Bienvenue sur le vidéocast. Nous allons maintenant commencer notre nouvelle série où nous allons apprendre à surmonter certaines épreuves, pour pouvoir être capable de dire ce qu'on pense. On a déjà vu tout ça, comment dire ce qu'on pense et surtout comment dire non, etc. dans les programmes auparavant. Maintenant, nous allons voir, avant de passer à la façon de gérer nos émotions, nous allons voir un petit peu comment nous fonctionnons en cas de conflit. En fin de compte, c'est le début de tout problème psychologique, c'est le conflit. Lorsque nous, en tant que personne, nous arrivons dans une situation où nous sentons que nous arrivons à un conflit. Ça peut être un conflit réel par rapport à une autre personne, par rapport à quelque chose qui a été fait ou qui a été dit, ou ça peut être un conflit intérieur, ça peut être une angoisse, la peur de sortir, la peur de faire certaines choses, etc. Donc certaines personnes diront que c'est irréel, c'est un conflit irréel. Or, ce n'est pas vrai. C'est un conflit tout ce qu'il y a de plus réel, puisqu'il nous arrive à l'intérieur de la tête. Et pour notre cerveau, si c'est réel, pour notre cerveau, c'est réel. Donc, pas de discussion à avoir à ce sujet. Nous parlons des conflits et de la façon dont nous gérons ou dont nous ne gérons pas ces conflits. Avant toute chose, il nous faut commencer à décomposer un petit peu ce genre de choses et voir un petit peu la différence entre les situations que l'on gère et les situations que l'on ne gère pas. Donc, c'est-à-dire que, dès le départ, nous avons un conflit. Le conflit peut être donc réel, imaginaire, ce que vous voulez. En tout cas, il y a un conflit. Quand il y a un conflit, il y a donc une tension psychologique qui se fait en nous, où nous sommes obligés de nous mobiliser, une certaine partie d'énergie psychique pour pouvoir gérer ce conflit. À partir de ce conflit, ou à partir de cette tension, pourra-t-on dire, vous avez en fin de compte deux différentes voies possibles à utiliser. La première chose que vous pouvez faire, c'est vous adapter au conflit. Dans ce cas-là, lorsque vous vous adaptez au conflit, vous arrivez à ce qu'on appelle une solution réaliste, c'est-à-dire que la solution que vous trouvez est par rapport au conflit. Donc, c'est une solution réaliste par rapport au réel. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez pouvoir le faire, mais ça veut dire que cette solution est par rapport à quelque chose qui se passe vraiment. À la fin, une fois que vous avez géré ce problème, une fois que vous avez obtenu cette solution, vous arrivez donc à un développement de votre personnalité. Développement de votre personnalité parce que tout simplement, vous avez eu une expérience, un conflit, une tension que vous avez gérée, à laquelle vous vous êtes adapté. Vous en avez donc tiré une expérience qui vous aidera à gérer des conflits qui lui ressemblent plus tard, si vous tombez dessus, mais en tout cas qui va vous faire développer votre personnalité, qui va vous faire avancer. Maintenant, si pour une raison X ou Y, vous ne vous adaptez pas à cette situation, dans ce cas-là, la deuxième possibilité, c'est tout simplement d'entrer en défense, ce qu'on appelle les défenses psychologiques. Elles ont été résumées par Anna Freud, surtout pour les enfants et pour ce qui est de la psychanalyse. Maintenant, on va les reprendre pour ce qui est plus du côté psychologique et cognitif. Si votre personnalité ne vous permet pas de gérer certaines situations, si votre personnalité n'est pas suffisamment forte, croyez-vous, pour pouvoir gérer certaines situations, vous allez plutôt avoir une tendance à aller en défense. Dans ce cas-là, en défense, quand vous entrez en défense, vous trouvez ce qu'on appelle une solution au problème, qui est une solution de névrose. Dans ce cas-là, apparaîtra la névrose. Et donc, si nous sommes en situation de conflit et que pour une raison X ou Y, nous pensons ne pas pouvoir gérer
la solution. Nous centrons donc dans ce qui s'appelle un système de défense, qui est donc une solution non pas réaliste, mais de névrose. C'est une réaction de névrose, une névrose, et dans ce cas-là, nous obtenons une réduction de notre personnalité. Une réduction de notre personnalité, tout simplement parce que nous n'apprenons pas à gérer cette situation, nous n'obtenons pas une expérience, ce qui fait que la prochaine fois qu'une situation qui lui ressemble ou qui nous rappelle cette situation arrivera, nous ne pourrons pas la gérer non plus et nous entrerons encore en système de défense. Donc, dans certains cas, ce qui nous empêche de gérer certaines situations, c'est ce qu'on appelle en situation cognitive, en psychologie cognitive, en fin de compte, le côté névrosé de tout être humain. Nous avons une habitude de pouvoir faire à peu près tout ce qu'on veut, de pouvoir plier le monde à nos besoins et à nos envies. Et quand tout d'un coup il nous faut nous investir dans quelque chose, eh ben, ça devient plus difficile. Alors quels sont les différents systèmes de défense que nous utilisons ? Il y en a pas mal. Nous allons commencer par ce qui s'appelle rationaliser. Rationaliser quelque chose, c'est par exemple, disons que je sois en train de faire une conférence sur un sujet psychologique quelque part, et que je sois extrêmement ennuyeux à entendre. Vous savez, je suis en train de faire mon speech, gna 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 gna, et donc les gens s'endorment, il y en a qui ne suivent pas, qui font des petits dessins sur leur feuille de papier. Dans ce cas-là, plutôt que de gérer la situation, en disant là, peut-être qu'il faudrait que je m'en mette en question, je peux entrer dans la défense de la rationalisation, de dire c'était trop tard dans l'après-midi, les gens étaient fatigués, ou on avait servi trop de vin au déjeuner, et après le déjeuner, les gens, dans ce cas-là, ils ont plus grande tendance à s'endormir. Je rationalise. En fin de compte, c'est de la faute de tout le monde, sauf de la mienne. Très souvent, on peut voir la rationalisation par rapport à la culpabilisation. C'est-à-dire que les personnes qui entrent qui en ont trop dit, qui se sont mis en colère, qui ont réagi d'une façon irrationnelle, surtout par rapport à la colère, et culpabilisent, ont très souvent une tendance à rationaliser les choses. Oui, c'est vrai, j'en ai dit trop, mais si tu n'avais pas fait ceci, si tu n'avais pas dit cela, ça ne serait pas arrivé. En fin de compte, c'est vrai, je me suis mis en colère, c'est vrai, j'en ai trop fait, mais en gros, c'est de ta faute. C'est donc la rationalisation. Puis, nous avons le refoulement. Pardon. Alors là, je ne parle pas du refoulement freudien, tout à fait. Disons que c'est plus ou moins le même principe, mais le refoulement, c'est vraiment oublier quelque chose qu'on ne veut pas faire. Alors pour vous donner un exemple de refoulement, ça pourrait être, par exemple, je rencontre une personne que j'aime pas trop dans la rue, on parle un petit peu, et puis on se dit, tiens, va falloir qu'on se revoie. Ouais, on se verra pour l'apéro un de ces jours, donne-moi ton numéro de téléphone, je te donne le mien, je prends le numéro de téléphone de la personne, et puis je le perds. Je l'ai refoulé, je l'ai totalement oublié. Et on se rencontre quelques temps plus tard dans la rue et on se reparle. Ah oui, si, c'est vrai. Ah oui, j'ai totalement oublié, j'ai eu tellement de choses à faire. Écoute, donne-moi ton numéro, on s'appelle et puis on se prend un apéro. Et puis, on le balance, ou on le perd, ou on oublie. On le refoule. Ça peut aller très loin, on peut aller jusqu'à, par exemple, se re-rencontrer une troisième fois et cette fois, lui, il prend mon numéro et puis il me rappelle. Donc là, je ne peux pas trop... Donc on se met d'accord. Et le jour d'avant, le matin, où on doit se rencontrer l'après-midi, je suis malade. Mal à la gorge, maux de tête, tout ce que vous voulez, mais je suis malade, je ne peux pas, donc je l'appelle, je lui dis excuse-moi, je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui je suis malade en plus. Ça, c'est le refoulement mené vraiment très loin. Donc on peut refouler je ne sais pas, s'il y a une lettre qu'on doit écrire et qu'on ne veut pas trop écrire, on oublie de l'écrire. Si on l'écrit, on la met dans l'enveloppe. Si on la met dans l'enveloppe, on l'oublie à la maison pour aller la poster. Si on se souvient de la prendre pour la poster, on oublie de mettre un timbre dessus. Donc le refoulement peut aller très 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 loin et peut aller jusqu'à vraiment nier, et ça peut aller dans le physique. On peut vraiment devenir malade de refoulement. Là aussi, c'est très souvent par rapport à un conflit qu'on ne veut pas gérer parce qu'on n'ose pas, on ne peut pas, ou on croit qu'on ne peut pas gérer ce conflit. Donc, le refoulement. Le troisième système de défense qui est très souvent utilisé, c'est de nier, le reniement. On nie totalement une certaine explication, on nie un conflit, on nie quelque chose, on ne le voit
Une personne peut vous montrer par A plus B qu'en fin de compte on est dans le faux, peut nous montrer par A plus B qu'on est en plein en train de se planter. Pas non, on ne le verra pas, on ne pourra pas le voir. Une autre façon de nier, du reniement, la façon dont il est aussi très connu, c'est en fin de compte, on préfère faire des rêvasseries, on préfère s'imaginer certaines choses, on préfère penser, on préfère... c'est une façon de nier la réalité. On s'échappe. Des fois, on se raconte des histoires. Des fois, on change la vérité. On nie les faits, on nie ce qui s'est passé. On ne veut pas voir certaines des choses qu'on a faites, qu'il vaudrait mieux voir. On ne veut pas voir certaines choses que l'autre a fait, qu'il faudrait mieux voir aussi. C'est un petit peu ce qui se passe quand on est tombé amoureux de quelqu'un. Bon, c'est vrai, il boit peut-être un petit peu beaucoup, mais on ne le voit pas, on le nie. Parce que là, on est trop intéressé à enfin, on a trouvé quelqu'un qui veut bien nous aimer. Donc, plutôt que de voir les choses dans les yeux, les problèmes dans les yeux dès tout de suite, on préfère ne pas les voir, les nier. Et après, quitte à dire après, au début, il n'était pas comme ça. Or, c'est faux. Ça, c'est le reniement. Donc, après la négation, le reniement, il y a aussi la création de réaction, la réaction. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est, si par exemple c'est une personne qu'on n'aime pas, on va être extrêmement aimable avec cette personne. Mais vraiment mielleux. Beaucoup plus gentil envers cette personne, en fin de compte, qu'envers une autre qu'on aime bien, pour éviter le conflit. Maintenant, je suis gentil, on évite le conflit. C'est une façon de créer une réaction. Et d'ailleurs, nous le savons tous bien, ce genre de choses. Si quelqu'un est un peu trop gentil, un petit peu trop mielleux avec nous autres, on se dit, wow, il cache quelque chose, qu'est-ce qu'il veut de moi, celui-là, ou celle-là. Donc ça aussi, c'est un système de défense pour éviter les conflits. Puis, nous avons la projection. Alors là, on projette certaines de ces émotions négatives envers l'autre personne. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qu'on n'aime pas, une personne contre qui on a quelque chose, plutôt que de prendre le conflit, eh ben, on va essayer d'en dire du mal, éventuellement, ou alors de projeter certaines des émotions donc, que l'on a, certains des sentiments qu'on a envers cette personne, on va les projeter vers elle. On va dire que c'est elle qui les a. C'est-à-dire, par exemple, on va dire à un tel, ce mec-là, il peut vraiment pas me blairer, il a horreur de moi. Puis, à la limite, si l'autre vous dit, bon non, la dernière fois, il parle toujours de toi très bien, très gentiment. Mais attention, il est intelligent, tu sais qu'il est en train de préparer quelque chose. Lui. Donc là, je projette certaines de mes émotions, certains de mes sentiments négatifs envers cette personne, ce qui fait que, en fin de compte, j'éloigne le conflit de moi. J'ai plus de conflit, moi. En fin de compte, c'est lui qui a un conflit envers moi et plus moi. C'est plus à moi de le gérer. Donc ça aussi, c'est une situation de défense. Puis nous avons la régression. Alors la régression, c'est redescendre à un niveau inférieur du développement. Et donc la régression, ça va surtout être, par exemple, utiliser un porte-chance, un porte-bonheur, utiliser ses chaussettes porte-bonheur quand on va à un entretien d'embauche. Donc dans ce cas-là, ça aussi, ça pourrait ressembler un peu à une rationalisation, mais c'est une régression parce qu'en fin de compte, on revient à un stade un peu infantile, un peu magique de notre développement. Plutôt que de gérer les problèmes quand ils arrivent, on préfère prendre notre nounours, pourra-t-on dire. Donc ça, c'est encore un système de défense. Donc tous ces systèmes de défense, généralement, viennent de pensées irrationnelles, c'est donc ce qu'on va voir, et ça va être, pour vous, ça doit commencer à être une alarme, comme un système d'alarme, ça doit être une lampe rouge qui va dire, ok, si je suis dans un système de défense comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Quoi ? Et c'est là où il va falloir commencer à analyser et à voir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui nous passe par la tête, quelles sont les pensées qui nous viennent, quelles sont les émotions que nous avons qui font que nous partons en défense plutôt que de gérer le problème et nous développer. Donc, la prochaine fois, nous commencerons à voir tout ceci un peu plus en avant.